Bonjour à tous, c'est parti pour l'explication du jour avec le Green Deal européen. Le Green Deal, voilà une formule qui nous rappelle Roosevelt et le New Deal des années 30. Mais ici, il est plus question de lutte contre les effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Et tout commence en 2019, lorsque la Commission veut faire de l'Europe le premier continent à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Et afin d'y parvenir, des objectifs sont annoncés, dont voici quelques exemples. 35 millions de logements devront être rénovés d'ici 2030. La part des énergies renouvelables devra représenter 40% du mix énergétique d'ici 2030 contre un peu plus de 20% actuellement. Enfin, dans le secteur des transports, comme nous l'avons montré dans le dernier épisode, toutes les nouvelles voitures commercialisées devront être électriques d'ici 2035. On le voit, Emmanuel Macron est donc, dans sa déclaration, fidèle à cet engagement européen. Il pourra, pour parvenir à cet objectif, outre le budget de l'État, bénéficier de 600 milliards d'euros en provenance du plan de relance européen, ainsi que d'une partie du budget communautaire. Reste que, depuis ces annonces, les critiques pleuvent. La première concerne l'effectivité du plan. Avec des mesures jugées non contraignantes, il est peu ambitieux et favoriserait les opérations de greenwashing, cette méthode de marketing qui consiste à communiquer en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse. La deuxième critique porte sur l'efficacité du plan. Il fait en réalité supporter la majeure partie des contraintes sur les consommateurs et non sur les industriels, ce qui pourrait alimenter la défiance des citoyens envers les institutions. Voilà en réalité tout le défi de la Commission. Sauver la planète tout en évitant d'apparaître comme trop technocratique. Car dans le cas inverse, ce plan serait alors un boulevard pour les populistes européens.